Chers auditeurs, bonsoir, Thibaut de Chassé au micro. Vous êtes donc sur Radio Courtoisie à l'écoute du libre journal de la France profonde. Nos invités sont ce soir Monsieur l'abbé Guy Pagès. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, oui, spécialiste de l'islam et auteur d'un livre intitulé Interroger l'islam, paru chez DMM, qui a connu trois éditions, la dernière en 2015. Voilà, nous aurons l'occasion d'en parler. Nous avons aussi Alain Pascal. Bonsoir Alain Pascal. Vous êtes chercheur et essayiste, spécialiste de l'histoire occulte et auteur en particulier d'un livre intitulé Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien, réédité aux éditions des Cimes en 2015. Nous parlerons de l'islam occulte. Voilà, j'ai choisi ce titre pour cette émission. Nous tâcherons d'étudier les origines méconnues ou ignorées de l'islam. Et puis, nous parlerons aussi de son opposition à l'Occident chrétien. Voilà, non pas sur le plan militaire ou démographique, pas directement politique, même s'il y a beaucoup à dire évidemment, mais surtout sur le plan des idées, voilà, sur un plan culturel, philosophique et religieux. Alain Pascal, vous avez écrit un livre, entre autres, dont le titre est Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien. Alors, vous tissez des liens qui peuvent être étonnants entre certaines traditions ésotériques, et notamment la Kabbale, et l'islam. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous repréciser ce qu'est la Kabbale, selon vous, puisqu'il y a des définitions parfois un petit peu... Oui, le mot lui-même veut dire tradition, c'est la tradition ésotérique juive. Donc, si vous voulez, le titre c'est Islam et Kabbale, parce que dans la chronologie, l'islam est avant la Kabbale, parce que pour l'histoire officielle, la Kabbale est datée du XIIe siècle. Mais en réalité, la tradition ésotérique juive est antérieure. Elle naît très probablement pendant l'exil à Babylone, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que le premier livre de la guerre des gnoses, puisque c'est une série qui s'appelle La guerre des gnoses, s'appelait la pré-Kabbale, c'est-à-dire la Kabbale avant la Kabbale. Parce que la Kabbale étant datée du XIIe siècle, on pourrait penser que le mouvement ne commence qu'à ce moment-là. Or, pas du tout, puisque il y a une Kabbale qui existe auparavant et qui est anti-chrétienne, c'est celle-là qui m'intéresse, à partir du IIe siècle, et qui est quasiment codifiée dans le Talmud. Vous avez une filiation entre le Talmud et la Kabbale du XIIe siècle, qui est absolument officielle. Et l'intérêt, c'est de voir si l'islam, notamment, n'a pas des sources ou des rapprochements avec le Talmud, c'est-à-dire avec cette tradition ésotérique juive. Ce que je voudrais ici bien préciser, c'est qu'il y a deux formes de judaïsme. Vous avez la religion juive, qui, comme la religion chrétienne, n'est-ce pas, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais vous avez la tradition ésotérique, c'est-à-dire une tradition qui est réservée à des initiés. Et c'est pas du tout la même chose. Le grand problème, nous allons en discuter, c'est de la compromission des ésotéristes juifs, donc des talmudistes notamment et des kabbalistes, avec les croyances cosmiques. Parce que vous avez deux conceptions possibles du monde. Je vais faire un tout petit peu de métaphysique, mais il faut bien le savoir. Dans la Bible, dans la Genèse, si on le suit, la logique de la Genèse, Dieu est un être qui est un être créateur et qui crée l'univers à partir de rien. Donc il y a deux êtres, il y a un dualisme métaphysique de l'être de Dieu, l'être du monde. Ils sont en rapport, il y a des analogies, toute la doctrine de l'analogie de l'être, etc. Mais c'est pas le même être. Oui. Alors le problème, c'est que dans les religions anciennes, dans les religions de l'Antiquité, dans les religions païennes, vous avez un seul être. C'est-à-dire qu'à l'époque, même les philosophes grecs ignoraient totalement la révélation juive au départ, celle de Moïse. Donc si vous voulez, vous avez cette différence. Et le très grand problème qu'on va trouver dans l'islam, c'est, et alors là je vais peut-être demander à l'abbé s'il est d'accord avec moi, c'est que avec l'islam, on ne se trouve pas dans une religion qui est dans la suite du judaïsme et encore moins du christianisme, parce que l'islam développe une métaphysique qui s'appelle moniste, c'est-à-dire un être un. Alors je sais pas, parce que je n'ai pas étudié le Coran comme vous, monsieur l'abbé, mais est-ce que le Coran lui-même ne dit pas que les êtres émanent d'Allah, c'est-à-dire tous les êtres découlent d'Allah? Allah n'est pas le créateur dans le Coran.
Il est le créateur, mais vous savez, comme la plupart du temps, même on peut dire toujours, dans l'islam, on n'est pas à une contradiction près. Il suffit de voir comment le Coran lui-même est composé pour se rendre compte que il y a un joyeux mélange de tout un tas de traditions et on s'embarrasse pas de trouver une cohérence. En tout cas, Allah est réputé comme étant le créateur, ça on peut pas le nier, mais il est le créateur de tout, y compris du mal, y compris n'est-ce pas de ce qu'il rejette lui-même. Donc il y a une contradiction interne. Je pense que les musulmans sont incapables de résoudre cette question. Soit Allah est un comme il l'affirme, et dans ce cas-là, puisqu'il est et qu'il est un, il est seul à être. Et donc le monde ne peut pas exister. Et c'est pourquoi les sciences n'ont jamais pu se développer en islam, parce que le monde est incompréhensible. Si Allah existe et s'il est un, il est seul à être. Donc le monde est incompréhensible. Il ne peut pas exister. Donc c'est un grand problème. Et ensuite, si Allah fait le bien et fait le mal, ce que croient les musulmans, il n'y a pas. Donc dans ce cas-là, soit il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, donc il n'y a aucune vie morale possible, il n'y a aucune raison possible, ou soit Allah n'est pas un. De deux choses l'une. Donc il y a des contradictions comme ça qui sont inhérentes au discours musulman et qui sont évidemment des problèmes irrésolus. C'est pourquoi d'ailleurs l'islam très tôt a interdit la réflexion philosophique avec entraînement les portes de l'ijtihad, n'est-ce pas? Absolument. Il n'y a pas de rationalisme qui soit développé. Bon, vous avez, alors on va peut-être... Ou même de rationalité. De rationalité. Oui. Si vous voulez, d'abord je voudrais dire que dans votre livre, Monsieur l'abbé, donc Interroger l'islam, le sous-titre c'est 1501 questions à poser aux musulmans, je suis sur la une, mais ce qu'importe, et que c'est absolument extraordinaire parce que votre démonstration est lumineuse. Merci. On peut poser 1500 questions auxquelles les musulmans ne peuvent pas répondre, voilà, hors d'une invention, hors d'un mensonge, exactement, hors de se raccrocher à n'importe quoi. Exactement. Ce sont des questions à la fois de théologie, de philosophie et historique, parce que c'est très important, c'est peut-être aussi la filiation historique. Oui. Voilà. Et ce que je voulais dire, je dis un dernier mot de métaphysique, mais c'est extrêmement important, c'est que toute la philosophie dite arabe, dont on parlera peut-être tout à l'heure, est basée sur ce monisme métaphysique, et qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes dans un seul être, avec un seul être, vous ne pouvez avoir ni rationalisme métaphysique, ni mystique. Je vais commencer par la mystique. Pour qu'il y ait une contemplation ou une union à Dieu, il faut que Dieu est un être. Si Dieu n'a pas d'être, vous contemplez votre arbre, vous contemplez la nature, vous ne contemplez pas Dieu, si Dieu est la nature. Donc vous n'avez pas de mystique. Et deuxième incidence qui est très importante, c'est que si Dieu a créé le monde, ce qui est l'hypothèse qui est notre croyance, et que tout conforte, et si Dieu a offert la raison à l'humanité, la raison humaine est un don de Dieu. À ce moment-là, si on est enfermé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans un monisme métaphysique, on ne peut plus atteindre la raison. Et il y a deux exemples qui sont très importants. C'est la philosophie arabe qui ne peut pas développer une rationalité et la philosophie moderne. Donc je donnerai plus tard, tout à l'heure, peut-être une filiation entre une partie de la philosophie arabe et de la philosophie moderne, mais on ne peut pas développer un véritable rationalisme si on nie l'être créateur et l'être qui nous a donné la raison. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai un petit peu lu quelque chose avant de venir dans l'émission, sachant que M. Pascal venait et qu'il s'intéressait à la Kabbale. Et c'est là où j'ai découvert que plusieurs kabbalistes affirmaient, et sans que ça leur pose de problème, que l'être de l'univers, c'était Dieu. Dieu est une essence spirituelle qui est l'essence même du monde. Autrement dit, ils ont perdu cette distinction entre le créé et l'incréé. Alors évidemment, il faut un acte certainement de foi, et encore que philosophiquement on peut montrer que nécessairement le créateur est d'une autre nature, de même que la locomotive qui tire les wagons doit nécessairement être autre chose qu'un wagon.
Mais ce qui était impressionnant, c'est de voir que on en arrive à nier cette distinction entre le créateur et la créature. Et alors on comprend bien que la gnose, qui aujourd'hui coule des beaux jours partout, sous les auspices du New Age, prétendant apporter la paix au monde par justement l'élimination des différences. Ce qu'on voit partout aujourd'hui, c'est que la différence en tant que telle est refusée parce que elle est supposée être source de conflit. Donc on va éliminer toutes les différences entre l'homme et la femme, entre la victime et le malfaiteur, entre l'élève et le maître, etc. Donc on va éliminer toutes les différences pour tout ramener à un monisme, comme dit M. Pascal, c'est-à-dire voilà, finalement le chaos, il n'y a plus de distinction. L'acte créateur, nous dit la Genèse, Dieu a commencé par diviser, par séparer la lumière et les ténèbres, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, la terre et l'eau, et Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Évidemment, il n'est pas venu apporter la division, il est venu apporter la paix, mais de fait, il suscite la division, et il l'assume. Et c'est ça qui est merveilleux, que notre Seigneur, il n'a pas peur d'avoir un discours qui dit les choses comme elles sont, quitte pour cela à susciter l'incompréhension et l'hostilité que nous savons. Bref, tout ça pour dire une chose qui me paraît aujourd'hui encore plus importante que jamais, c'est ce respect de la différence. Et alors seul le Dieu chrétien, c'est ce que je voudrais dire, c'est que le Dieu chrétien, qui est à la fois un et trine, est capable d'expliquer l'existence du monde, qui n'est ni Dieu ni rien, parce que notre Dieu, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ça fait pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et ni le Père ni le Fils ne sont Saint-Esprit. Autrement dit, ce Dieu, il inclut en lui-même la différence. Et donc, lui seul est capable de rendre compte de l'existence du monde et de la différence avec Dieu. Et comment ce monde contient en lui-même la différence. Les hommes, il y a des hommes et des femmes, des noirs et des blancs, des gros et des maigres, des petits et des grands. D'où vient la différence? Elle vient forcément de Dieu. Dieu donc connaît la différence. Et ça, c'est le seul, ni le Dieu juif, j'entends le Dieu juif d'aujourd'hui, ni le Dieu musulman ne sont capables de rendre compte de l'existence du monde, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la différence. Et ça, seul le Dieu chrétien, parce qu'il est amour, et donc l'amour suppose le don, l'échange, l'altérité, la relation. Voilà. Il y a un résultat, c'est que ce que vous venez de décrire, supprimer les différences, c'est nier la nature. Donc, quand je disais tout à l'heure, nous sommes dans le monde de l'utopie, la nature est une réalité, c'est un ordre naturel qui a été créé par Dieu, et nos idéologies d'aujourd'hui le nient. Donc nous sommes niant Dieu, nous sommes en négation de la nature. Oui, on se perd soi-même. Si on rejette Dieu, on se rejette soi-même. C'est une perte de l'homme. Absolument. C'est une véritable catastrophe. C'est pas une discussion d'intellectuels, c'est une véritable catastrophe. Le monde d'aujourd'hui est au bord de la rupture parce qu'il a rompu le lien avec son Dieu créateur. Voilà. Donc il ne comprend plus rien. Voilà. Les gens ne comprennent plus rien. Exactement. C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. C'est l'absurde. Et qui va éclater, voilà. Enfin, revenons peut-être aux sources musulmanes. Je vous ai emmené loin. Oh, Mais juste un mot, parce qu'après on va revenir comme sur les sources musulmanes. Oui. C'est que justement, dans la philosophie arabe, bon, d'abord, les philosophes arabes, il y en a trois principaux. On dirait pas musulman plutôt qu'arabe? Oui, on appelle ça, l'histoire officielle appelle ça la philosophie arabe. Mais juste d'un mot, c'est que le premier, c'est Avicenne, qui est un Perse, donc il n'est pas arabe et il est converti à l'islam. Et en plus, c'est un collabo, ou pour employer une expression qu'on employait de Beckett, un collabo. Et il est vizir, donc en fait, il a aussi intérêt. Bon, le deuxième, c'est Averroès, qui est un arabe et qui vit en Espagne et qui est celui qui ouvre la philosophie moderne, parce que c'est lui qui rompt avec la théologie. Ça lui pose un certain nombre de problèmes en islam, mais il finira quand même, donc il est obligé de s'exiler un moment, mais il finira quand même dans son poste de magistrature. Et le troisième philosophe dit arabe, parce que vous avez raison, ils ne sont ni arabes, ni d'ailleurs musulmans, véritablement, c'est Maïmonide, qui lui est un rabbin. Donc si vous voulez, voilà la philosophie arabe. Mais c'est la première à rompre avec la théologie, et y compris avec la théologie de l'Ancien Testament. Parce que ce qu'on dit sur le judaïsme ésotérique, c'est que c'est un refus de la Genèse, c'est-à-dire des textes qui ont été écrits par les Juifs et ensuite des textes des prophètes juifs. Et Maïmonide est tellement anti-chrétien qu'il en vient à nier les prophètes juifs. Il refuse les prophètes juifs parce qu'ils ont annoncé le Messie. Donc on arrive à ce moment-là à une négation de la religion
qu'on va appeler la religion de la Bible. Et l'islam, lui, c'est pas étonnant qu'il ait produit cette philosophie, puisque l'islam lui-même, et on va parler de la religion elle-même, n'est pas la suite des deux premières religions. Donc il ne pouvait pas créer une philosophie qui puisse être compatible avec la Bible. D'autant plus que la philosophie, c'est pas quelque chose qui se crée, c'est une science que l'on découvre dans l'être des choses. Tout à fait. C'est une science. Voilà. C'est une recherche, oui. Très bien. Alors parlons un petit peu, si vous voulez bien, messieurs, des origines de l'islam. Voilà. Je me souviens d'une vidéo de vous, monsieur l'abbé, Oui. avec Guy Pagès, deux vidéos d'ailleurs. Une où vous mettiez en avant des rapports entre l'islam et le judaïsme, et puis une autre où vous parliez d'origine païenne. Tout à dans fait. l'islam. Tout à fait. Alors, donc, le titre de l'émission d'aujourd'hui que vous avez choisi, cher Thibaut, c'est Islam et L'islam occulte. l'islam occulte. Et on pourrait décliner ce titre à travers différentes parties, que ce soit les origines historiques, que ce soit la révélation elle-même, que ce soit la communauté musulmane aujourd'hui, et voir comment effectivement l'occultisme est partie prenante dans chacune de ces parties. Alors, pour ce qui en est des origines de l'islam, l'occultisme apparaît vraiment de façon manifeste dans la mesure où, comme chacun sait probablement, il n'y a pas de documents écrits des origines de l'islam qui remontent à plus de 2 siècles après la mort supposée de Mahomet. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant dans l'histoire, que quelqu'un d'aussi important que Mahomet, qui a conquis un empire, qui a été connu, n'ait pas laissé de traces historiques. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu 7 siècles avant, dans un état d'évolution des techniques beaucoup moins évolué que 7 siècles plus tard, on a parlé de lui non seulement chez les chrétiens, mais aussi chez des auteurs juifs, antichrétiens, romains, etc. Or, Mahomet, personne ne parle de lui de son vivant. Il faut attendre le 9e siècle pour qu'on commence à parler de lui. Et encore, ce sont des sources musulmanes. Donc on voit comment, à sa naissance, l'islam lui-même baigne dans une obscurité magnifique, n'est-ce pas? Alors à partir de là, on pourrait aussi faire un lien avec le fait que l'islam est symbolisé par la lune. Oui. La lune, n'est-ce pas, c'était un culte qui était assez populaire dans le Moyen-Orient, parce que c'est à travers les phases de la lune qu'on règle la vie agraire, le temps des moissons, etc. Donc le temps est calculé avec un calendrier lunaire, bon, parce qu'on voilà, et on rend un culte à celui qu'on appelle Baal. Baal, c'est aussi l'anti-dieu auquel le dieu juif a dû affronter dans le peuple, n'est-ce pas, hébreu. Baal, c'était le plus grand de tous les dieux qui avait des filles. D'ailleurs, Mahomet lui-même, dans le Coran, à un moment donné, il va se mettre à invoquer les filles de Baal, qui sont Manat, Uza et Lat, 3 déesses. Et donc on va lui dire, mais enfin, comment se fait-il que tu invoques, toi qui prétends être monothéiste, tu invoques d'autres divinités? Bref, tout ça pour dire que ce Baal, qui était le dieu de la fécondité, le dieu de la force, était représenté par la lune, mais aussi sous la forme d'un taureau, la force, donc la fécondité, et de symboliser encore par ses cornes, ces puissantes cornes qui ont donné naissance au croissant de lune, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi aujourd'hui, Baal continue à vivre des jours heureux sur un nombre de toits de mosquées et de drapeaux musulmans. Il est toujours là, représenté comme il était autrefois. Parce
que je voudrais dire, parce que là, on atteint un phénomène historique extraordinaire, c'est justement la vie de Mahomet. Il y a des auteurs contestent même qu'il ait vécu, mais enfin, oui, il a vécu. Absolument. Il a probablement vécu comme chef de guerre, mais il y a une partie légendaire, c'est-à-dire quand on parle de la vie de Mahomet, on n'a pas de documents, on n'a pas de témoignages. C'est une légende qui doit rapporter des faits qui se sont probablement passés, mais on n'a pas de témoignages. Alors que justement, dans la vie, pour la vie du Christ, il y a des témoignages, extra, des fameux évangiles. Des évangiles extra voilà. musulmans. Mais c'est pas le tout. Ce que vous disiez sur les cultes, pour moi, l'islam est un retour à la religion cosmique. C'est-à-dire, c'est pas la suite de la religion juive et chrétienne. C'est une religion différente, qui est en fait une religion qui est partiellement un retour. Et il y a des choses dans la vie même légendaire de Mahomet. Au début, n'est-ce pas, il s'occupe surtout de politique parce que vous savez qu'il était orphelin, donc il est mis à l'écart de sa famille. Il ne succède pas. Il était d'une famille noble et il fait de la politique et il se place à la tête des humbles. C'est pas sans noblesse d'ailleurs parce qu'il défend les humbles contre les puissants de la Mecque et il découvre assez tardivement l'utilité de la religion pour fanatiser ses soldats, mais dans ses premières pseudo-révélations, parce qu'il aurait eu des révélations, pour moi elles ne sont pas des vraies révélations évidemment, mais dans les premières révélations, il vénère certes le dieu Allah, mais il vénère aussi, effectivement, les 3 déesses dont vous venez de parler. Et à ce moment-là, il n'y a pas de scandale. C'est-à-dire, ça se passe pas mal à la Mecque. Oui. Mais ensuite, la situation politique évolue, et à partir de ce moment-là, il supprime les déesses, et c'est à ce moment-là que les puissants de la Mecque font une véritable obstruction à Mahomet, qu'il est obligé de partir en exil à Médine. Et c'est à Médine que tout d'un coup, il va invoquer une filiation biblique, et qui est la filiation d'Abraham, pas par Isaac, mais par Ismaël, d'où le nom des Ismaéliens après. Dans l'ésotérisme musulman, Mahomet serait une réincarnation. Alors, une réincarnation, déjà, c'est impossible dans la religion de la Bible, donc déjà, l'existence unique, c'est contradictoire, et philosophiquement encore aussi, enfin, bon, qu'importe. Mais, et Ismaël n'est pas Isaac, hein, c'est pas la même chose. Bon. Mais c'est un emprunt. Bon. Et là, il se passe une chose extraordinaire, c'est-à-dire que quand il est à Médine, il a besoin de troupes, il a besoin d'argent, et il se tourne vers la communauté juive de Médine, qui les lui fournit. Et il y a une véritable guerre des villes qui est financée par la communauté des commerçants de Médine, et qui va se terminer très mal, parce que quand Mahomet va prendre la Mecque, il va pas rembourser ses créanciers, il va les trucider. Il va tuer tous les juifs, n'est-ce pas, qui lui avaient prêté, qui l'avaient aidé à faire cette guerre. Donc nous avons dès la vie de Mahomet, même si elle est en grande partie légendaire, cette espèce de chose extraordinaire pour un créateur de religion, c'est que c'est un homme de guerre. C'est pas le cas de Moïse, c'est pas le cas évidemment de Jésus, mais ça n'est pas le cas non plus de créateurs d'autres religions orientales. C'est pas le cas de Lao Tse, c'est pas le cas de Bouddha. Bien sûr. On peut aussi parler des sources occultes. Enfin, vous parlez de sources occultes. On ne sait pas exactement si Mahomet n'a pas été initié dans une secte. C'est tout le problème des sectes, qui sont des sectes gnostiques, dites judéo-chrétiennes, on peut les nommer, et qui parcourent tout l'Orient, l'Arabie. Oui. Et il est certain que elles ont des ramifications, et que en fait Mahomet ne connaît pas le christianisme directement. Il l'a. Alors dans la légende, il rencontre un moine qui s'appelle Bahira, et ce Bahira, tout ce qu'on peut relever est absolument systématique de la gnose. On a vraiment l'impression qu'il a connu la gnose, et d'ailleurs il n'a aucune idée du rôle du Rédempteur, il n'a aucune idée des sacrements, il ignore totalement. Par contre, il a une connaissance de l'ésotérisme juif, c'est-à-dire qu'il a une connaissance du Talmud. Il dit qu'il a fréquenté les rabbins. Oui, bon, la thèse du père Terry était qu'il avait été formé par un rabbin, par le rabbin de la Mecque. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, moi, ce que j'ai relevé, bon, c'est que au VIe siècle, c'est-à-dire avant Mahomet, avant l'islam, vous avez un livre talmudique qui s'appelle le livre de la création. Et dans ce livre, n'est-ce pas, c'est très simple. Le Dieu, d'abord la Trinité chrétienne est dénoncée comme un trithéisme, ce qu'on va trouver dans l'islam. Le Dieu un
Et le Dieu est un, mais il est omniprésent et omniscient, comme dans l'islam. Il n'y a pas de liberté à l'individu, car il n'y a pas de providence divine, mais une prédestination totale, comme dans l'islam. Absolument. Donc, si vous voulez, on retrouve dans l'islam des hérésies par rapport à la Bible, par rapport au christianisme évidemment, mais par rapport à la Bible elle-même, qu'on trouve dans des livres talmudiques 80 ans avant Mahomet. Donc, en effet. alors là, c'est occulte parce que nul historien en fait ne peut dire exactement. Moi, j'ai cherché à trouver le cheminement des sectes et des hérésies. Bon, en philosophie, on peut les trouver parce que les Arabes connaissent Aristote par les hérétiques nestoriens notamment, et en Syrie, Aristote a été traduit en Syrie. Les Arabes n'ont jamais travaillé sur les textes d'Aristote. Ils ont travaillé sur des textes Aristote traduits par des moines hérétiques syriens. Alors que justement, quand saint Thomas et les dominicains travailleront sur Aristote, ils travailleront sur des textes traduits du grec. Et il y a une très grande différence entre les deux. Tout à fait. Il faut que nous parlions de ça. Bon. Je veux pas parler. J'ai assez parlé de philosophie. Continuez, Thibault. Non, mais pour en terminer sur les origines, la naissance mystérieuse de l'islam, au moins sur le plan des idées, vous le disiez, je crois, Alain Pascal, il est étonnant de constater que l'islam est un petit peu une sorte de retour au judaïsme, le judaïsme d'avant le Christ, mais le judaïsme aussi d'après. C'est le problème du mot judaïsme. C'est pas, c'est pas le mot judaïsme. Deux religions. De l'ésotérisme, c'est du Talmud, oui, mais pas du judaïsme tel qu'on l'entend. Si vous voulez. Le rabbinisme n'est pas forcément qu'un ésotérisme. Vous poserez la question au rabbin, je suis pas pertinent pour les répondre. J'imagine que vous connaissez les thèses de l'abbé Gallet. N'est-ce pas, qui fait trouver dans les judéo-nazaréens l'origine de l'islam, c'est-à-dire dans ces pseudo-chrétiens, ou disons ces ex-judéo-chrétiens, qui voulaient bien de Jésus comme Messie. C'est pourquoi dans le Coran Jésus est dit être le Messie. Jésus est quand même un personnage important dans le Coran, à la différence de ce qu'il est dans le judaïsme. Dans le judaïsme, ouvertement, on va le dénigrer comme étant le fils d'une prostituée, d'un soldat romain. On va l'accuser de faire la magie, etc. Alors que dans le Coran, Jésus, évidemment, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Voilà. Il n'est pas Dieu, mais néanmoins, il est la parole de Dieu, il est présenté ce que Mahomet n'est pas. Un grand prophète. C'est incompréhensible. La place que Jésus a. On parle, dans le Coran, Jésus est cité 28 fois. Et Mahomet, alors que c'est même pas un nom propre, Mahomet, le nom de Mahomet apparaît avec le Coran. Et en fait, ça vient du Talmud, où le prophète Daniel, dans le Talmud, était appelé le béni, le glorieux, le bien-aimé. Et donc, ce sont les 4 lettres Muhammad qui désigne ce titre. Et comme à ce moment-là, dans le Moyen-Orient, il y a toute une attente apocalyptique, messianique, et le prophète Daniel, dans le Talmud, il est vraiment comme celui qui focalise cette attente, qui l'annonce. Et donc Mahomet, lui, il va recevoir en fait ce titre qui était attribué à Daniel, et l'ange Gabriel qui venait donner à ces révélations à Daniel va se retrouver avec Mahomet. Donc je reprends pour Jésus. Jésus, il est dit la parole de Dieu, pas Mahomet, la vérité, pas Mahomet, le Messie, pas Mahomet, il est né d'une vierge, pas Mahomet, il faisait des miracles, pas Mahomet, il était sans péché, pas Mahomet, il est au ciel, pas Mahomet, il reviendra pour le jugement, pas Mahomet. Autrement dit, on voit là qu'il y a, sans aucun doute, une filiation directe avec le christianisme, même si elle a été effacée, comme le Coran lui-même le montre que trop à travers tout cet ensemble de textes qui n'ont ni queue ni tête les uns après les autres. Donc, n'est-ce pas ? Voilà, ça c'est une autre grande question. C'est qui a écrit le Coran ? Vous savez que après la tradition musulmane, c'est Othman, le 3e calife.
qui lui-même, parce sa que la propre plupart autorité... des gens croient que Mahomet a écrit Voilà, le Coran. exactement. Déjà, c'est la première réponse à donner. Ah, magnifique. Déjà, Magnifique. Mahomet n'a pas écrit le Coran. Exactement. On est d'accord. Et comment comprendre que Allah, soi-disant venant donner la parole définitive à l'humanité, ce soit pour cela fié à la mémoire des compagnons de Mahomet qui ne savaient pas écrire certainement plus que Mahomet, mais qui néanmoins ont griffonné, qui sur un bout de peau, une omoplate de chameau, qui sur un tesson de bouteille, les fameuses révélations qui sont gardées intactes jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de manipulation. Mais, sauf que la tradition parallèle au Coran dit que c'est le troisième calife, Othman, qui lui-même est allé dans son empire récupérer toutes ces débris de révélation et de sa propre autorité les a organisés. Alors qu'il y avait plusieurs Corans. Et donc il a demandé la destruction des autres Corans pour qu'il n'y ait plus que le sien. Donc on voit vraiment que tout ce que croient les musulmans sur le caractère intangible du Coran est nié par leur propre tradition. Et c'est ça que vous venez de dire, une chose très importante, c'est qu'il y avait plusieurs Corans. Oui. Il y a plusieurs Corans, donc il y a des passages dans le Coran actuel, dans le Coran tel qu'on l'a, d'abord qu'on a du mal à dater. Bon, il est en tout cas très largement postérieur à Mahomet, et en plus c'est un peu hétéroclite. Vous avez des passages qui sont pris à droite et à gauche, sans doute dans des Corans différents, peut-être venant de sectes différentes, et qui ont été rassemblés. Absolument. Il y a par exemple la légende de Gilgamesh qui se retrouve là. Absolument. Hein, qui est aussi un dieu cosmique, c'était une vieille légende. Bon, ça, il y a même dans la Bible, il y a des réponses aux mythologies anciennes. Hein, ça partout, c'est pas le problème. Juste encore un mot, parce Alain que Pascal. on est toujours, je voulais donner cette différence entre les sunnites et les chiites, parce Oui, que là, bien nous sûr, sommes. c'est important. Les sunnites se réfèrent au Coran. Le sunnisme, c'est l'application de la loi d'après le Coran. Tandis que le chiisme, c'est l'ésotérisme de l'islam. Bon, c'est le parti d'Ali. Bon, il y a un aspect politique. Alors, il y a un schisme. Il y a un schisme dans les premières politiques. Mais après, le chiisme est la gnose de l'islam. Ça n'est pas contradictoire avec le Coran. Les sunnites et les chiites se sont combattus. Mais en fait, tous respectent le Coran. Simplement, le chiisme, en vérité, c'est l'ésotérisme du Coran, c'est-à-dire ce que les fidèles qui sont simplement sunnites n'ont pas à la connaissance. Ouais. Donc, et là, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que vous avez donc deux branches, la branche du soufisme, donc fausse mystique de l'islam, et la branche de l'ismaélisme. Et l'ismaélisme a donné naissance à des sectes, des assassins, c'est-à-dire Achachine, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui étaient réunis sous les ordres du vieux de la montagne et qui ont ravagé l'empire chrétien d'Orient. Et quand on dit que c'est de l'histoire ancienne ou qu'on fait de la théologie ou de la philosophie, moi je répondrais, n'oubliez pas qu'il y a un parti révolutionnaire qui s'appelle la Montagne, et que Robespierre s'est considéré comme le vieux de la montagne, et qu'un certain Rousseau, lui aussi, il a quelqu'un qui descend de la montagne. Donc tout ça, c'est pas de l'histoire ancienne. On retrouve tout ça dans les textes révolutionnaires. Bon, et vous avez aussi quelque chose d'extraordinaire. Alors vous avez la philosophie, les philosophes en tout cas des musulmans ont été pour la plupart des ismaéliens. Donc ils sont liés aussi à cette violence criminelle, appelons les choses par leur nom, et les assassins, vous savez que le nom on leur est donné parce qu'ils prenaient du hashish pour exécuter les gens, pour être fanatisés encore plus. Voilà, et tout ça est malheureusement d'actualité. C'est pas du tout de l'histoire ancienne. Vous avez aussi, bon, on parlait tout à l'heure de l'Iran, mais vous avez eu une instrumentalisation du chiisme. Le chiisme aujourd'hui a été les imams iraniens étaient chiites. Oui. Et il y a toujours cette opposition. Donc on a instrumenté le chiisme contre le sunnite à un certain moment. C'est quand même frappant de voir que nous sommes chrétiens, nous croyons que Jésus c'est la vérité, comme il l'a dit lui-même. Il est venu dans ce monde, il a dit je suis la lumière du monde. Il dit aux Juifs qu'il accusait, mais je n'ai jamais parlé en secret, j'ai toujours parlé au grand jour. Donc notre Seigneur vient révéler la vérité, et ceux qui refusent le Christ sont obligés de chercher une vérité dans des traditions occultes.
que personne ne connaît, si ce n'est eux-mêmes qui sont obligés de les fabriquer de briques de broc, et ça se ramène toujours aux ténèbres. C'est impressionnant de voir comment ce combat du Christ, et comme disait Monsieur Pascal, est toujours actuel dès l'origine. Qui n'est pas avec moi et contre moi, eh bien, on va inventer tout un tas de raisons pour se justifier de pas accueillir le Christ. Personnellement, je résume ma prédication à l'endroit des musulmans par cette simple question. Alors, j'ai un tract toujours avec moi qui me paraît condenser vraiment, tout ce que j'ai à dire aux musulmans. Qui peut venir après le Christ sinon l'antichrist? Car les musulmans croient au Christ, enfin, du moins ils croient croire au Christ. Ils croient aussi à l'antichrist parce qu'ils sont vraiment formés par le témoignage, par le message chrétien, mine de rien, parce qu'à l'origine c'était vraiment une secte chrétienne, mais qui voulait rester des juifs. Judéo-chrétienne, voilà. Voilà, et donc ils étaient tiraillés entre le christianisme et le judaïsme. Il est dit dans le Coran, vous êtes la communauté du juste milieu. Ce qu'aujourd'hui les musulmans imaginent étant la communauté de la vertu étant ce qui est entre l'excès et le défaut. Et non, à l'origine, la communauté du juste milieu, c'était celle qui était entre les juifs et les chrétiens. Ils voulaient être à la fois chrétiens, parce que Jésus était quelqu'un d'intéressant, avec tous ses pouvoirs, la popularité qui était la sienne, donc ça peut vraiment être un leader et un chef charismatique magnifique, mais en même temps, ils voulaient rester des juifs et trouver leur justification dans la pratique de la loi. Pour revenir au caractère occulte de l'islam, Allah lui-même est vraiment occulte. On ne sait pas qui c'est. Sourate 112, verset 1, Allah est inconnaissable. Donc un musulman, en croyant à Allah, il ne sait pas à qui il donne sa foi. Et Allah ne se montre pas, on sait pas qui, on le verra jamais. Il se communique pas. Il n'y a jamais de communion. On peut pas l'appeler père. On peut pas demander un secours parce que il est pas lié à la rationalité. Donc on peut pas communiquer avec lui. Tout ce qu'on peut dire, ça n'a aucune valeur. Si Allah avait dit que égorger sa belle-mère, c'était une bonne chose, ça serait une bonne chose. Donc, on peut pas communiquer avec lui. Et à cause de ça, la vie des musulmans est forcément lié donc avec ce monde des ténèbres, et c'est pour ça qu'ils ont recours dans la vie musulmane à toutes sortes de pratiques occultes. On porte des gris-gris, on se préserve du mauvais œil, on fait appel au marabout, on va voir tel ou tel pour demander si le mariage va tenir ou pas. Enfin, toute la vie des musulmans est marquée par la peur des démons, au point que Mahomet lui-même dans le Coran, il va prêcher aux démons, n'est-ce pas? Et les démons, comme par hasard, il y en a qui vont se convertir à l'islam, n'est-ce pas? Alors évidemment, on va dire, ah non, c'est pas des démons, c'est des djinns, des êtres mi-hommes, mi-démons, enfin bref, ce sont des êtres invisibles qui sont des démons. Mais Mahomet lui-même est passé pour un possédé. Dans le Coran, il y a plusieurs versets où il est réputé par les gens qui l'entourent comme étant un possédé. Donc il a une relation lui-même finalement de peur. Et alors, faut marquer ça, c'est que les 2 dernières sourates du Coran font état de pratiques de sorcellerie. Je vous lis la sourate 113 et 114. Toutes les deux, Mahomet fait état de sa peur des démons. Donc c'est pour dire que même lui, qui est censé être le chef incarnant à la perfection l'islam, il termine sa révélation en ayant peur des démons. C'est dire la puissance ténébreuse de l'islam. On sort pas des démons, quoi. Le dernier mot du Coran, c'est la peur des démons. Je vous lis ça. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Alors, qui est ce Seigneur de l'aube naissante? Contre le mal des êtres qu'il a créés. Donc il a peur du mal que le Seigneur de l'aube crée, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Mahomet a peur de la nuit, probablement il a mauvaise conscience, en tout cas il a peur de voir des fantômes, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, ce sont les sorcières. Donc il a peur du mal que puissent lui faire les sorcières, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Voilà comment le Coran, la belle révélation de Dieu se termine, n'est-ce pas? Oui, c'est très curieux. Moi, je voudrais vous poser la question, que vous me répondiez à la première question que vous posez dans votre livre, parce qu'elle m'a beaucoup intéressé. C'est, avons-nous le même Dieu? Ah oui.
Alors bonne question, parce qu'aujourd'hui malheureusement on entend partout, y compris dans l'Église, dire que nous avons le même Dieu. C'est catastrophique, parce que si nous avons le même Dieu, forcément l'islam est bon. Parce que ce Dieu-là, si c'est le Dieu des musulmans, il peut pas être mauvais, puisque c'est le nôtre. Hein, donc il faut l'écouter. Hein, et donc il va devenir un musulman. Ce qui nous trompe, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et qui est le même pour tous les hommes. Absolument. Hein, et que tous les hommes sont faits par Dieu et pour Dieu, et que tous sont appelés au salut, que l'Esprit Saint travaille le cœur de tout homme, l'invitant à chercher la vérité. Nous serons tous jugés sur notre relation à la vérité. Donc les musulmans sont appelés au salut. Amen. Donc ils sont Amen. appelés à la conversion. Amen. Qu'ils se Bien penchent sûr. aussi sur les autres religions. Parce que cet œcuménisme qui est actuellement de considérer les erreurs avec la même valeur que la vérité révélée, hélas, voilà, peut aussi se retourner dans l'autre sens en disant aux autres religions, essayez de réfléchir, essayez de voir quelle est la religion qui a le plus apporté à l'humanité. Tout à fait. Alors, tout à fait. Justement, tout à fait. Merci de ces développements pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Justement, il y a quelque chose, entre autres, mais sur lequel je voudrais revenir, qui peut mettre la puce à l'oreille de certains musulmans, et d'ailleurs ça en a déjà troublé et converti certains, c'est de considérer que l'islam se présente comme le successeur du judaïsme, puis du Christ, pas du christianisme, mais du Christ, évidemment en déformant et en tronquant le message et la vie du Christ, mais que dans les faits, il est un retour vers le judaïsme rabbinique, vers le Talmud. Absolument. C'est-à-dire qu'on passe avec le Christ, on passe à à la loi d'amour, l'accomplissement, l'universalisme, l'esprit avant la lettre, etc. La relation intime avec Dieu, direct. Oui. Et l'islam, lui, opère un retour. En fait, un code moral. L'islam et le talmudisme, en fait, sont tous deux d'abord des codes moraux, des manuels de conduite, avec des centaines de règles très pointilleuses et parfois absurdes, vraiment. Totalement farfelues. Donc un manuel très rigoureux et très précis de la conduite humaine, mais finalement avec très peu de spiritualité, peu de relation à Dieu, etc. Et peu de théologie. Donc, de ce point de vue-là, on ne comprend pas bien en quoi l'islam et Mahomet se veut le successeur du Christ, alors que finalement, il revient en arrière d'une certaine façon dans le développement religieux que le Christ a opéré. C'est ça, sauf que pour nous c'est clair, mais pour les musulmans qui ne connaissent pas le Christ, parce que l'islam justement leur cache le véritable christianisme. Jésus n'est pas mort et pas ressuscité, donc nos péchés ne sont pas effacés. Donc Jésus n'est qu'un prophète. Qui a annoncé Mahomet en plus. Donc eux, ils connaissent Jésus comme ça. Et quand vous leur posez la question, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, Messie? Puisque le Coran dit que c'est Jésus le Messie. Mais ils répondent pas. Ils ne cherchent pas à comprendre. C'est la 1501e question, celle-là. Par exemple, oui. Très bien. Oui, c'est vrai, c'est ça. Un mot simplement. La chronologie dans le temps ne veut pas dire qu'une religion est supérieure. Elle est postérieure, mais elle n'est pas nécessairement supérieure. Nous en avons un exemple, nous, dans le christianisme. La réforme. Qui est très inférieure au catholicisme. Il faut dire ça aux musulmans, que tout ce qui est postérieur. Je signalais que cet aspect de retour en arrière, alors que c'est un retour en arrière, le développement. Voilà. Je voudrais que nous remettions un petit peu l'histoire à l'endroit. Surtout vous, monsieur l'abbé Guy Pagès et Alain Pascal. On nous explique grosso modo que ce sont les Arabes ou les musulmans qui ont introduit ou réintroduit la philosophie, et en particulier la philosophie grecque, donc dans l'Occident médiéval, qui était plongé dans l'obscurantisme sous le joug de l'Église, etc. Alors, je pense que vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet. La réalité historique. Oui, par exemple. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la scolastique. Platon. Pourriez-vous définir pour certains la scolastique, auditeurs ce qu'est la scolastique? D'abord, ça désigne les écoliers, c'est-à-dire c'est ça que ça veut dire au départ. Et le deuxième sens, c'est l'accord de la foi et de la raison. Donc c'est une recherche non pas de justification de la foi par la raison, mais d'un accord entre les deux. Et les discussions sur Platon commencent avec avec Saint Justin, qui est du IIe siècle, qui commence déjà à christianiser Platon, ce qui est pas évident. Saint Augustin fait la même tâche au IVe. Et dans les monastères en Occident, la culture grecque a toujours été connue. Aristote, donc, n'a pas. Alors Platon, après Saint Augustin, Platon est le philosophe que l'on retient
dans les écoles de théologie. On est sur le platonisme pendant plusieurs siècles. Donc évidemment, Aristote n'est pas étudié et on se méfie d'Aristote dans les monastères. C'est pas le cas en Orient, mais c'est le cas en Occident. Vous avez à ce moment-là des différences entre les monastères occidentaux, en Orient chrétien évidemment. Mais Aristote est revenu par l'Orient chrétien, c'est-à-dire vous avez des moines pendant tout ce qu'on appelle à tort le Moyen-Âge, les moines voyagent et ils emmènent des livres et des textes avec eux. Dans tous les monastères, les philosophes grecs étaient connus. Nous en avons des exemples très simples, c'est que Saint Anselme justement vit au XIe siècle, c'est avant les traductions des textes arabes, et on discute. Aristote est traduit en Allemagne au Xe siècle. Il est traduit au Mont-Saint-Michel, le fameux livre Aristote au Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc il est connu. Simplement, ça n'est pas le philosophe sur lequel la théologie chrétienne se base. Et quand les philosophes arabes sont traduits, donc simultanément avec la Kabbale, et à ce moment-là, il faut aux chrétiens répondre. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation d'Aristote. Alors l'interprétation que les Arabes, Aristote est le philosophe de la philosophie arabe 4 siècles avant l'Occident, c'est certain, mais c'est pas Aristote dans le texte que je disais tout à l'heure, c'est l'Aristote traduit et surtout commenté par les gnostiques dits néo-platoniciens. Alors, un seul mot, mais c'est très important, c'est que Platon et Aristote, pendant 10 siècles, ont été étudiés à travers Plotin. Plotin, qui est le grand philosophe néo-platonicien du IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui avait répertorié tous les textes de Platon et d'Aristote, et qui les a transmis, mais avec des commentaires. Donc, quand Aristote a été traduit de l'arabe à la fin du XIIe siècle, il y avait les commentaires avec. Et il a fallu que les dominicains se sont penchés sur les vrais textes d'Aristote pour retrouver une réponse. Et à ce moment-là, on n'est toujours pas... Les Arabes n'ont pas ramené la philosophie d'Aristote. Ils ont ramené un Aristote qui était l'Aristote commenté par les néo-platoniciens. Donc en fait, c'est pas un apport. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas de culture arabe. Il n'y a aucun apport arabe, y compris en science, contrairement à ce que l'on dit. La science n'est pas arabe. Elle est passée par la langue arabe. Donc il y a des mots, algèbre est un mot qui vient de l'arabe. Ce sont des chrétiens qui, ayant été arabisés, ont traduit en arabe. Ce ne sont pas des musulmans qui sont occupés de ça. Absolument. Et quand ils ont conquis, on parlait tout à l'heure de la conquête, quand ils ont conquis l'Orient chrétien, ils ont rasé tout. Il n'y a aucune culture. La Bagdad musulmane dans laquelle des écoles ensuite ont été créées, elle est 1 siècle et demi, 2 siècles plus tard. Donc il n'y a pas d'apport arabe à l'Occident. Et puis cet argument que vous avez évoqué, Thibaut, pour nous vanter la grandeur de l'islam à laquelle l'Europe serait redevable, est affronté à cette question. Si vraiment c'est l'islam qui a apporté la philosophie et donc le commencement des sciences en Europe, comment se fait-il qu'eux-mêmes n'aient pas été capables de développer ce trésor si vraiment ils en étaient conscients et s'ils le possédaient? Alain Pascal, alors l'occultisme en fait chez ces penseurs ou philosophes musulmans, comment se présente-t-il, d'où vient-il ce rapport à la gnose? Le rapport à la gnose, on peut dire que l'islam a été le vecteur de l'hermétisme, si vous voulez. C'est la vraie tradition, la tradition. Alors là, le temps passe, je sais pas si je peux vous expliquer tout ça. Ouais. Mais tout le problème est de savoir quelle est la tradition primordiale. Bon, la tradition primordiale, ça n'est pas justement l'hermétisme. L'hermétisme est 2 siècles, si vous voulez, après. Pour un chrétien, la tradition primordiale, c'est la tradition adamique. Voilà. C'est la révélation, la première révélation. Bon. Pour les historiens neutres, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le Tao. La première tradition qu'on puisse trouver, c'est le Tao chinois. Bon. Ensuite, vous avez les textes hellénistiques, vous avez les textes indiens, vous avez etc., etc. Et l'hermétisme, lui, n'est que du 2e siècle après Jésus-Christ. Il fait référence à Hermès, mais Hermès est un dieu mythique. Donc, si vous voulez, l'hermétisme est passé dans certains monastères en Occident, mais il a été critiqué, il a été condamné, enfin tout au moins mis à l'écart, et il est revenu avec l'islam. Donc l'islam a été un vecteur de la tradition hermétique. Donc tous les philosophes musulmans, en fait, sont des philosophes hermétiques. Pouvez-vous préciser, Alain Pascal, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ce qu'est l'hermétisme, quelle est cette doctrine en quelques mots? Alors c'est une doctrine qui a été élaborée 2 siècles après Jésus-Christ et contre le christianisme. Alors l'hermétisme prétend à une... Oui, c'est très important, vous avez raison. Il prétend
à un Dieu unique, c'est-à-dire il croit en un Dieu unique. C'est un monothéisme, mais comme l'islam, ça n'est pas le monothéisme chrétien. Et pour preuve, ce Dieu est un esprit androgyne. C'est-à-dire, notre Dieu, n'est-ce pas, n'est pas androgyne puisqu'il n'est pas créé. Pour être androgyne, il faut être créé. La sexualité, elle est dans la nature, elle n'est pas dans la surnature. Donc c'est un Dieu. Et cet esprit androgyne est à l'origine de bien des conflit actuel, parce que la gnose hermétique transmise par l'islam a atteint notamment la franc-maçonnerie, il faut quand même l'appeler par son nom, qui a une tradition partiellement hermétique, et nous assistons aujourd'hui à cette suppression des différences pour que l'homme ne soit plus homme et que la femme ne soit plus femme et que l'enfant soit d'un genre quelconque. On revient au mythe de l'androgyne. l'androgyne. On revient au mythe de l'androgyne. Donc en fait, vous avez toute cette tradition occulte qui a traversé l'islam. Voilà, c'est pas un apport, hein, c'est les livres ont été traduit de l'arabe en latin, pareillement, notamment ce qu'on a appelé la table d'émeraude, la tabula smarilmida, qui est traduite au XIIe siècle également, et qui va influencer la littérature avant les philosophes. Vous avez tous les mouvements littéraires, y compris les troubadours, qui reprennent ce mythe de l'androgyne avant les humanistes de la Renaissance. Rabelais fonde le rationalisme, son rationalisme sur le mythe de l'androgyne, etc. Et les philosophes après. Bon, là, ça sera une autre émission parce que là, ça passe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, mais voilà ce qu'a transmis l'islam. Quand ils ont rompu avec la théologie, ils ont eu des problèmes évidemment avec les imams. Donc, si vous voulez, il y a eu une contestation. Vous avez beaucoup d'opposition entre les soufis, les sunnites. Il y a eu beaucoup de conflits internes. C'est absolument évident. Oui. La philosophie a été très mal vue par beaucoup d'imams. Un seul mot aussi sur les imams, parce que c'est quand même aussi la réalité. L'imam se considère comme une partie du Dieu. Chez les chiites. Oui. Chez les chiites, ce qui est la suite toujours de Plotin. Bon, alors là, Plotin qui pensait que le Dieu était un et que nous étions des individuations de ce Dieu, d'où le terme individu. Je veux dire, c'est extrêmement important parce que c'est toute la différence entre l'individu et la personne. Nous avons une âme qui nous relie à Dieu, ce qui nous donne la liberté. C'est pour ça que nous sommes libres, nous les chrétiens. Tandis que si on est simplement l'individu d'un tout cosmique, on est interne dans la nature, et à l'intérieur de la nature, il n'y a pas de liberté. Tout est contingence. D'ailleurs, c'est pourquoi je crois que le système mondialiste aujourd'hui favorise l'islam, parce que l'islam ne développe pas la nature personnelle des êtres humains, mais en fait des individus soumis. L'islam veut dire soumission. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'un pouvoir totalitaire peut rêver de mieux qu'un peuple musulman ? Certes. Voilà, vous pouvez retrouver les différentes références évoquées durant cette émission, notamment les livres de l'abbé Guy Pagès et puis les livres d'Alain Pascal. Vous pouvez les retrouver sur mon site personnel thibautdechasset.com en un seul mot. Thibaut AUT Dechasset CHA2SEY.com. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Bonne soirée.